Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que je suis un peu absente des réseaux sociaux pour le moment, mais nous avons eu un mois un petit peu agité car nous avons déménagé. Nous voici à présent dans notre nouvelle maison, nous sommes vraiment très bien. Et voilà, je reprends un petit peu le fil normal de la vie. Alors, pendant cette période un petit peu où finalement j'ai pas été sur les réseaux sociaux, j'en ai profité pour faire un peu le bilan de mon année. Alors au début je me suis dit waouh, j'ai pas fait grand chose, mais je pense qu'on fait tout ça à fin d'année, on pense qu'on n'a rien fait, et puis quand on prend le temps de s'asseoir et de voir un petit peu ce qui s'est passé, on se rend compte des tas de choses incroyables qu'on a faites. Et donc voilà, moi j'ai une année 2021 et 2022 assez chargée puisque j'ai déménagé 2 fois, j'ai une mise en ménage, j'ai ouvert un centre pluridisciplinaire à Spa, donc c'est une région que je ne connais absolument pas et où personne ne me connaît, donc c'est un sacré challenge. J'ai quitté une commune où j'étais très investie et voilà, c'est toujours quelque chose aussi. Il faut redécouvrir l'endroit où nous vivons, et donc ici nous sommes de nouveau dans une nouvelle commune que je ne connais pas du tout. Et voilà, je ne vais pas dire que tout est à refaire parce qu'à Spa ça se passe très très bien. Et voilà, donc ça a été très mouvementé cette année et rien n'aurait été possible sans vous parce que j'ai fait des rencontres incroyables cette année, notamment pour la nouvelle aventure de la radio 4910 où là j'ai fait des rencontres de dingue qui m'ont aidé à un petit peu à y voir plus clair finalement en moi. Et donc c'est très chouette. Donc je voulais vraiment vous dire merci. Et souvent on me demande mais comment tu fais pour faire autant de trucs à la fois, pour être finalement toujours, je ne vais pas dire en top forme parce qu'il m'arrive d'être pas bien comme tout le monde, mais c'est vrai que j'ai une attitude positive et je kiffe la vie, vraiment, je kiffe la vie, je kiffe les nouvelles expériences, je fais toujours plein de choses à la fois, je découvre de nouvelles choses et voilà, c'est quelque chose que j'aime et qui me permet finalement peut-être de ne pas trop vieillir. Donc voilà, et alors, comme vous me demandez tout le temps, mais comment tu fais, je me suis dit, tiens, en cette fin d'année, quand j'ouvrais Internet, quand j'ouvrais mes mails, je n'avais que des demandes pour des nouvelles formations, pour des nouvelles méthodes de développement personnel, de coaching. Et j'avouerais que j'ai un peu saturé. Et je me dis, mais comment font les gens qui vont pas bien pour trouver la bonne formation? Comment ils font pour ne pas être blasés et perdus dans ce flux-là de développement personnel qui nous arrive de toutes parts, à tous les prix? Alors je ne dis pas que les formations ne sont pas bien, ne sont pas excellentes et que les gens qui les donnent ne sont pas top. C'est juste que je me demande parfois comment vous faites finalement pour trouver la bonne formation, le bon truc qui va vous aider dans votre développement personnel, parce que c'est important. Alors voilà, moi je me suis dit, au départ je planchais pour faire une formation comme tout le monde, et puis après, je sais pas, quelque chose m'a freiné, j'en avais marre en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir offrir de plus que ce que les autres n'ont? Alors oui, c'est certain qu'on a tous nos compétences, etc. Mais j'avais pas envie de mettre sur Internet une nouvelle encore formation. Donc voilà. Donc j'ai cherché quelque chose que j'aurais pu faire pour vous aider vous d'une autre manière. Et je me suis dit, moi je sais que quand j'ai commencé mon développement personnel, j'aimais suivre des gens qui allaient super bien et voir un peu comment ils faisaient et ce qu'ils lisaient et ce qu'ils fréquentaient, etc. Et je me suis dit, tiens, je ferais bien plutôt le même système. J'ai fait mon tableau de visu qui est avec des objectifs assez énormes pour l'année 2023. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que finalement je ne vous laisserai pas me suivre pendant 1 an et vous montrer tous les outils que j'utilise, les gens que je rencontre. Donc j'espère organiser des visioconférences avec tous ces gens qui m'aident dans la vie de tous les jours, vous donner des astuces, comment faire un plan de visualisation, avoir une page Facebook où l'on peut tous communiquer et voir un peu et avancer un petit peu, voilà, et vous donner plein d'astuces, de trucs, tout ce que j'ai accumulé finalement toutes ces années à travers des formations qui sont juste incroyables. Moi je suis fan
des formations de David Lefrançois et de Yannick Alain. Mais il n'y a pas que, hein, j'ai pas fait que ça, donc voilà. Et je me dis, je vais vous donner un petit peu, je vais vous donner la possibilité de me suivre donc, pendant un an pour pouvoir réussir mes objectifs qui sont, je peux vous le dire, assez hard quand même. Mais j'aime ça. Moi, j'ai besoin de me mettre des objectifs très hauts pour pouvoir me motiver. Et même si j'arrive pas vraiment finalement au résultat que j'ai demandé, c'est pas grave parce que je sais que j'avance. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais si ça vous intéresse, vous me laissez un petit mot en dessous de cette vidéo. Et moi, je vais reprendre contact avec vous et on fera donc un live, à mon avis, début janvier pour mettre tout ça en place. Le temps que je réfléchisse un peu à comment je vais m'organiser, voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie de me suivre, évidemment, il y aura toujours ces petites lectures que j'aime faire de 3 minutes pour vous faire découvrir un livre. Et alors, cette année 2023, j'ai quand même décidé de relancer un peu les écrins des émotions qui me semble que j'ai laissé un petit peu sur le côté, les box de livres qui sont vraiment personnels pour chaque personne et qui est créé à partir d'un concept de bibliothérapie évidemment. Et donc voilà, c'était un projet que j'avais commencé avec quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui finalement, on s'est éloigné et que je ne vois plus du tout. Et donc je voudrais bien refaire un peu ce projet et le remettre un peu à jour, changer le nom parce qu'il n'est plus vraiment en adéquation avec moi. Donc voilà, je vous souhaite déjà un très beau réveillon du 31 pardon, et du 1er. Et j'espère vous retrouver très nombreux début janvier et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour l'année 2023. Je sais que c'est pas une année qui va être facile, mais voilà, il y a des tas d'outils et de possibilités pour qu'on puisse la passer sans trop de casse. Alors je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je vous embrasse très fort, je vous aime. À bientôt.